Salut l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve habillé en feuilles mortes de la tête aux pieds. Le but aujourd'hui ça va être d'essayer de trouver du terrier de renard. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc vraiment c'est très expérimental ce qui est en train de se passer. Voilà, mais après comme d'habitude on va essayer de voir tout ce qui se trouve autour de nous. S'il y a des petites bêtes sympas, je vais essayer de vous les montrer. Et puis je vais vous laisser avec la voix off parce que je vais essayer d'être le plus discret possible. C'est aussi pour ça que je me suis habillé comme ça. Et puis voilà, j'espère qu'on va trouver des trucs chouettes. Honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir en cette forêt. Un peu parce que c'est la seule forêt à moins de 30 minutes de route de chez moi. J'ai pu y découvrir de nombreuses constructions en bois, sûrement laissées par les promeneurs, et je me suis dit que c'était sûrement le genre de truc qui pourrait plaire à un renard. Malheureusement, j'en ai checké pas mal, et la plupart semblaient inhabités. Mais j'ai pas perdu espoir, et j'ai continué mon chemin jusqu'à tomber sur une belle plume. Alors les ornithos en commentaire, vous pourrez me confirmer que c'est une plume de faisan. Quand on veut faire de la photographie animalière en forêt, la chose primordiale, c'est de prendre son temps. Il y a beaucoup de choses autour, beaucoup d'arbres, beaucoup de branches. Il faut vraiment prendre le temps de tout regarder minutieusement, même si on n'a qu'une seule envie, c'est de speeder pour faire des photos le plus rapidement possible. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Tout ce qu'on voit là, je sais pas si vous le voyez bien, des espèces de traînées, en fait, qui sont pas du tout des chemins, mais vraiment juste des zones où l'herbe est un peu plus aplatie. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des coulées. C'est des endroits, en fait, c'est des passages qui sont préférés par la faune en journée ou la nuit. Hein. Et à force de passage, du coup, ça va creuser un espèce de petit sentier comme ça. Là, il y en a un qui est un peu plus visible. Alors forcément, il n'y a pas que les animaux qui les empruntent. Hein. N'importe quel passant qui passe dans la forêt peut utiliser cette coulée. Et ça permet de voir à peu près toutes les autoroutes de passage qu'il y a dans cette forêt. Et si j'étais muni d'un piège photographique, par exemple, je pense que c'est en face de ce genre de petites coulées qu'il faudrait en placer un. Parce que c'est devant ce genre de chemin qu'on a le plus de chances d'avoir de belles rencontres. Alors, actuellement, il doit être 15h. Donc tout ce qui est mammifères, dont les renards, sont encore en train de faire leur petite sieste. Sauf pour certains individus. Mais si je veux maximiser mes chances d'en rencontrer un, il va falloir que je me mette en affût devant ce genre de petites choses, plus en fin de journée, parce que c'est là que les mammifères sont les plus actifs. D'ici là, je vais essayer de suivre cette coulée, essayer de voir où elle me mène, parce que tous les chemins mènent à Rome, et toutes les coulées mènent forcément à quelque chose de chouette. En tout cas, je l'espère. Donc, je vais suivre ce petit chemin, et puis je vais voir où ça me mène. Donc ça, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle une fausse joie. Voilà, mais c'est typiquement ce genre d'habitat qu'on essaie de trouver, quelque chose d'assez bien camouflé. Donc comme ici, une espèce de souche ou un arbre déraciné, une espèce de petite cavité dans le sol qui va permettre aux petits mammifères, dont le renard, de se planquer, de se reposer. J'imagine que cette forêt regorge de ce genre de petites cavités. Maintenant, le but, ça va être de trouver quelle cavité va abriter un animal. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, on va essayer d'en trouver une. Ensuite, on va essayer d'en trouver une habitée ou une qui se trouve à proximité de signes de présence. Donc là, tout à l'heure, on a trouvé la plume. Ça, c'est un signe de présence. Pour les mammifères, on va plus rechercher tout ce qui est les crottes, hein, finalement, ou les traces de pas. Après, comme vous le voyez, là, ici, on est sur un sol très sec, très feuillu, vu qu'on est en automne. Donc, pour les traces de pas, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, si on trouve des crottes, ce sera déjà très bien. Bon, comme vous l'entendez, l'automne, c'est vraiment pas la bonne saison pour être discret.
Lors de ma recherche, je tombe de nouveau sur plusieurs constructions en bois, certaines ayant l'air de dater de plusieurs années déjà. Et malheureusement, celle-ci aussi était vide. Il y avait aussi plusieurs talus, plusieurs arbres renversés dans la forêt, mais j'avais beau regarder, j'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé de changer de plan et de me mettre à l'affût. Bon alors, changement de programme. Il y a eu beaucoup de gens en fait dans la forêt. Donc j'ai décidé de m'écarter un peu et de miser mes dernières chances sur l'affût parce que la quête de terrier n'a rien donné. Après, l'affût c'est tout ou rien. Généralement c'est rien. Donc ça vous permettra de voir un peu la réalité de l'affût. Mais bon, on croise les doigts quand même. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Les gars, je sais pas ce qui vient de se passer. J'étais en affût là. Il y a un rouge-gorge qui passe et tout machin. Je le prends en photo, je lève la tête. Il y avait une putain de chouette. Et genre, vraiment, elle était là. Je pense depuis que tu es arrivé quoi. Et je l'ai pas vue. Et là elle vient de s'envoler, bien sûr. Elle est partie quoi. Là il fait quasiment nuit. Je suis dépité. Le pire c'est que je l'ai regardé cet arbre. Je l'ai inspecté. Bah ça n'a pas suffi. Ça c'est une preuve de plus que les chouettes peuvent être invisibles, je pense. Du moins à l'œil humain. Et waouh, j'ai encore le cœur qui bat à fond, je vous avoue. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est parce qu'il m'arrive toujours ce genre de choses. C'est-à-dire des surprises. Voilà. Là malheureusement j'ai que cette photo à vous montrer. Là la chouette elle était déjà à 200 mètres. Il n'y avait plus de lumière. C'est le seul truc que j'ai réussi à avoir d'elle parce que voilà, j'ai été tellement surpris que j'avais pas mon matériel en main. C'est un vrai bordel là. Je pense que la chouette elle a réveillé un bon nombre de trucs dans la forêt. Tout le monde commence à paniquer parce que la chouette, comme on l'a vu l'autre jour, c'est un rapace, c'est un prédateur. Donc là tout le monde est en train de paniquer. C'est dingue. Mais c'est ça la magie de la photographie animalière, c'est que on part pour un truc et puis on revient avec autre chose. Une chose est sûre, c'est que je vais revenir ici. Comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce qui me semble être encore une fois l'archevêche d'Athéna. J'espère que c'est un arbre qu'elle fréquente souvent, que c'est son petit dortoir, ça me faciliterait la tâche. Là il est déjà 16h40, donc le soleil se couche dans 1 heure. Là il y a encore un chou de lumière, donc je pourrais peut-être faire des photos du moins plus acceptables que celle que j'ai prise hier, qui est absolument dégueulasse. Mais bon, on peut pas savoir à l'avance. Ce qui est dingue, c'est que en fait, quand on recherche quelque chose, notre œil il est vraiment focus là-dessus. Et on peut passer à côté d'énormément de choses. Hier j'étais focus sur les terriers, puis après j'ai un peu dévié de notre trajectoire. J'ai essayé de photographier un rouge-gorge. Mais le simple fait que je me focus sur rouge-gorge,
Ça m'a fait complètement zapper tout ce qu'il y avait à côté. Et c'est pas bien. Bon, je suis sur place. Il y a des gens en plus. Voilà, vous reconnaissez le lieu de l'affût d'hier. Et c'était vraiment cet arbre-là. J'ai beau regarder, il n'y a pas de trace de la chouette. Donc je vais essayer de regarder les arbres alentours. J'ai vraiment regardé partout. Il n'y a aucune cavité dans laquelle elle pourrait nicher. De toute façon, cet arbre, il est vraiment fin. Donc soit c'est un arbre sur lequel elle se pose en fin de journée, et là j'ai pas de bol, elle y est pas. Soit c'est hier que j'ai eu du bol, pendant que j'étais en train de me concentrer sur mon affût, elle s'est posée sur l'arbre, je l'ai pas entendu. C'est une solution très probable, c'est que hier elle m'est juste passée à côté et j'ai pas saisi la chance parce que je l'ai tout simplement pas vue. Voilà. Et pas entendu. Comme d'hab en fait finalement. Donc là, j'ai plus qu'une chose à faire. C'est de me mettre dans la même position qu'hier. Je pense que je vais pas étendre la bâche, ça va servir à rien. Je vais juste rester comme ça avec mon guili. Je vais attendre jusqu'à 17h45, jusqu'à ce que le soleil se couche et croiser les doigts. Alors, on parlait de signes de présence hier. Et ben, c'est aussi valable pour les chouettes, et même d'autant plus parce que en plus des plumes, les rapaces nocturnes vont laisser ce qu'on appelle des pelotes de réjection. Vu que c'est des prédateurs, ils vont manger en fait des petits mulots et ils vont pas digérer les os ou les poils de ces petits mammifères. Donc ils vont les recracher. Donc ces pelotes, on va les retrouver généralement au pied des arbres où l'animal se trouve le plus. Et dans notre cas, malheureusement, l'arbre que je regarde depuis tout à l'heure, il n'y a aucune pelote de réjection à proximité. Tout ça me laisse penser que j'ai été très chanceux hier de croiser la chevêche sur cet arbre, parce que ça ne devait pas être l'arbre sur lequel elle niche. De plus que la chevêche, elle est diurne, comme on l'a vu dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc ça se trouve, elle était juste de passage dans la forêt, c'était pas du tout le moment où elle se réveillait, où elle allait commencer à être active. Donc voilà, ça se trouve, c'était juste un petit passage comme ça. Je l'ai pas entendu arriver. J'ai vu partir, mais je l'ai pas entendu arriver. Donc voilà. Après, voilà, les oiseaux, ils ont leurs petites habitudes. Elle a peut-être pour habitude de se poser 1 minute sur cet arbre, on sait pas. Donc voilà, donc là j'attends j'attends sûrement rien. J'ai entendu la chouette ululer, elle est vraiment pas loin, mais là il n'y a plus de luminosité, je suis entouré de centaines d'arbres où elle pourrait être, donc c'est super frustrant. Et il y a de plus en plus de bruit autour de moi, dont des gros bruits. Je me demande si c'est pas des mammifères. Après il y a aussi énormément de petits oiseaux, vous les entendez autour de moi. Donc eux pour le coup, ils sont aussi susceptibles de faire tomber des branches, de marcher sur des feuilles mortes, etc. Donc ça biaise un peu la chose. On peut avoir l'impression qu'il y a énormément de mammifères autour, mais en fait non, c'est juste les moineaux, les rouges-gorges, les troglodytes, etc. qui font un boucan pas possible.
voyez, le soleil est couché. Même si mes yeux voient encore à peu près, mon matériel photo, lui, arrive aux limites de ses capacités. C'est la fin de ce premier épisode à la recherche du renard. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il a été soldé par 2 échecs. Le premier, j'ai pas trouvé de terrier. Et le deuxième, j'ai trouvé autre chose, une chevêche que j'ai pas réussi à revoir. Donc, on pourrait penser que la vidéo s'arrête sur une note négative, mais en soi, moi j'en ressors que du positif. Je suis allé une fois en forêt sans savoir quoi trouver, et puis j'ai eu la chance de trouver une belle plume et de faire la rencontre de la chevêche une nouvelle fois. Et là, faut plus que je m'estime chanceux de l'avoir vue que malchanceux de ne pas avoir réussi de la prendre en photo, parce que honnêtement, je pense que j'aurais tourné la tête 1 minute plus tard, je l'aurais jamais croisé de ma vie. Donc c'est encourageant, et je sais pas, j'y vois un peu un signe comme quoi il y a des trucs intéressants dans cette forêt et qu'il faut que je revienne. Donc la prochaine fois, je vais essayer de me munir d'un piège photographique qu'on va aller placer devant un endroit stratégique. Je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode de la série. Et comme ça, on va vraiment voir s'il y a du renard dans la forêt ou pas. C'est vraiment un outil qui nous permettra d'en avoir le cœur net. Et s'il y en a, on pourra aller essayer de peaufiner la recherche pour essayer de le trouver enfin. Ça pourrait être vraiment chouette. Voilà, je pense que le deuxième épisode de la série sortira pas tout de suite. Mais d'ici là, je sortirai d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de sortir pour aller voir les trucs incroyables qui se trouvent autour de chez vous. Tchuss!